Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre concernant le noyau. Et comme vous le savez déjà, le corps humain est constitué de milliards de cellules comportant chacune un noyau. Ce noyau renferme toute notre information génétique. Celle-ci est contenue dans nos chromosomes qui contiennent eux-mêmes notre ADN. Alors, sur le schéma, vous voyez le noyau représenté en bleu. Alors, la structure de ce noyau, il contient l'enveloppe nucléaire, le nucléoplasme, nucléole et la chromatine représentée par les chromosomes. La fonction du noyau est le contrôle de la division cellulaire et il dirige les activités métaboliques de la cellule par la synthèse des protéines. Ce chapitre sur la fonction, vous le verrez sur une autre vidéo ultérieure. Alors, le noyau, il est constitué de plusieurs parties. D'abord, une enveloppe nucléaire qui est tapissée par des pores nucléaires. Et à l'intérieur, vous avez un nucléoplasme. Ce nucléoplasme dans lequel baignent bien sûr des nucléoles et de la chromatine. La chromatine, je rappelle, qui est des chromosomes soit condensés, soit moins condensés. Alors l'enveloppe nucléaire, c'est une structure composée de deux membranes lipidiques, dont une interne et une externe avec un espace entre les deux. Il continue à certains points avec le réticulum endoplasmique et il est recouverte de pores nucléaires qui sont faits de protéines. Alors la fonction de l'enveloppe, c'est le maintien de l'environnement chimique dans le noyau qui diffère de celui du cytoplasme. Et il est sélectivement perméable, c'est-à-dire il laisse passer des macromolécules comme l'ARN messager et l'ARN ribosomal, et dans un sens, et dans l'autre sens, il sélectionne les protéines qui vont entrer. Le nucléoplasme, donc, c'est un liquide grisâtre contenu dans le noyau délimité par cette enveloppe nucléaire. Il contient en moyenne entre 70 et 90% d'eau et son pH est proche de la neutralité, c'est-à-dire proche de 7. Il est riche en protéines intervenant dans la synthèse de l'ADN et de l'ARN. Donc l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique et l'ARN, c'est l'acide ribonucléique qu'on va traiter par la suite. Alors le nucléole, il est visible, il n'est visible que quand la cellule n'est pas en division cellulaire. Il n'a pas de membrane qui l'entoure. Il est composé d'ARN et des protéines. Et sa fonction, c'est qu'il fabrique l'ARN ribosomal. Cet ARN se combine avec les protéines et qui quitte le noyau. Alors, la chromatine qui nous intéresse, elle est sans structure sur la photo prise par le microscope électronique à transmission. Il n'a pas un aspect, il est à l'aspect diffus. Et à la mitose, il se condense en structure bien définie qu'on appelle, regardez la photo ici, on appelle des chromosomes. Des chromosomes. Alors, ces chromosomes, ils ont une forme ils vont en forme en X, et comme vous le voyez sur la photo, voilà, ils ont des structures en forme de bâtonnet.
Alors, les chromosomes sont constitués d'ADN qui portent des gènes, environ 25 000 environ, donc 25 000 gènes. L'information génétique est répartie pour l'espèce humaine sur les 46 chromosomes avec 23 paires. Alors, ce chromosome qui est représenté en X ici, ça c'est la réalité, ça c'est un schéma, comporte ce qu'on appelle des chromatides sœurs. Alors nous avons sur chaque chromosome 2 chromatides sœurs qui sont reliées par un centromère. Alors si on prend maintenant un chromosome, vous voyez là, on va le dérouler. Alors lorsqu'on va le dérouler, on constate que le chromosome, et en fait, c'est juste l'ADN qui s'enroule sur des protéines qu'on appelle des protéines histones et qui vont assurer la liaison entre, bien sûr, cette structure qui est en fait une structure en double hélice d'ADN avec un diamètre de quelques 2 nanomètres. Alors, les chercheurs ont constaté que ce chromosome représente presque 2 mètres. Donc, pour montrer que c'est très, très, très long. Et si on fait un petit schéma explicatif ici, on voit le squelette carboné qui est formé par des unités, une succession d'unités. Et ces unités ils sont formées par un groupe phosphate et le sucre et des bases azotées. Ce qui nous intéresse aussi, ce sont les bases azotées sur lesquelles on va revenir. Nous avons 4 bases azotées, G, C, T, A, avec une correspondance sur les 2 brins qui sont complémentaires. Donc on parle d'un ADN en double hélice. Alors donc l'ADN est composé d'une succession. L'ADN est composé d'une succession d'éléments. Des éléments de base qu'on appelle nucléotides. Ici, vous avez des nucléotides, plusieurs nucléotides sur un brin et sur le brin complémentaire. Ou on les appelle aussi polynucléotides. L'ADN est donc formé de 2 brins, comme je viens de dire, contrairement à l'ARN sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Donc ce sont 2 chaînes polynucléotides, puisqu'il y a plusieurs nucléotides. On l'appelle en double ADN, en double hélice, ça veut dire qu'il y a 2 brins. Donc l'ADN est constitué de chromosomes, comme on l'a dit, bien sûr, et on va le voir ici, la structure d'un nucléotide. Alors la structure, donc je rappelle, c'est un groupe phosphate avec une molécule de sucre dont, lorsque nous avons l'ADN, c'est la désoxyribose. Pour l'ARN, c'est le ribose. Alors désoxyribose, ça veut dire elle est privée d'un OH. Et nous avons des bases azotées, bases de type base purique, adénine représentée par la lettre A, guanine représentée par la lettre G, et des bases purimidiques, thymine représentée par la lettre T, et cétosine représentée par la lettre C. Alors, sur le schéma que vous voyez là, est représentatif de cette succession de nucléotides. Alors, on voit que les quatre bases azotées, adénine, thymine, cytosine, guanine, et la structure ici, l'acide phosphorique ou bien le groupe phosphate, et ici avec le désoxyribose, le sucre, et la structure générale, que vous devez rappeler de ça, il faut rappeler, ça s'appelle nucléotide. Et vous avez la correspondance à chaque fois. Lorsque nous avons T, nous avons un A de l'autre côté, la correspondance CG, CG, TA, etc., etc. Alors, pour résumer encore, donc le nucléotide, il est formé par un groupe de phosphate, puis vous avez un sucre et une base. Le sucre et la base, on l'appelle nucléoside, et l'ensemble, on l'appelle nucléotide.